Bienvenue à tous les amis, comment allez-vous? Alors, je vous en avais encore jamais parlé, vous l'avez sûrement vu lors de mes streams parce que c'est mon compte principal de stream. Aujourd'hui, je vous présente enfin mon petit HDV8, je l'améliore petit à petit, il est ok, je viens juste de passer HDV8, il était HDV7, il n'était pas HDV7 max, il me manquait encore le roi et les cochons à passer, mais il était HDV7 avec un bon petit level quand même. Je vous le présente rapidement, je viens de passer HDV8 à l'instant, donc voilà, je vais l'améliorer, ce ne sera pas du tout une série, c'est juste une vidéo de présentation, on va voir comment est-ce qu'il est, comment est-ce qu'on va pouvoir l'améliorer, et pour vous dire qu'il y aura peut-être des vidéos, voilà, qui vont quand même être sur l'HDV8, mais en tant que composition, en tant que base HDV8, je vais pouvoir vous présenter à vous, qui êtes pas forcément des haut level, mais peut-être plus des HDV7, 8, 9, je ne sais pas, des villages un peu moins haut level que l'on peut voir le plus souvent sur YouTube. Au niveau des bâtiments, je suis à peu près max partout, pardon, et les seules choses où je n'étais pas max, c'était donc comme je vous l'ai dit dans le laboratoire il me manquait les cochons, et après mon roi était que level 4, donc là il a actuellement le level 9 grâce au boost de héros produit provoqué par l'up de l'HDV, le passage d'HDV qui va durer pendant à peu près 4 jours. Donc là je vais essayer d'en profiter pour farmer, pour améliorer un maximum les camps militaires, les casernes pour pouvoir débloquer donc les PK que je n'ai pas encore débloqué en HDV7. Et après continuer, on va up un peu de défense, poser les différents bâtiments, casernes noires, des ressources, c'est important les ressources, on va même les placer maintenant ensemble les amis. On va placer ces ressources là parce que niveau de l'élixir, je suis totalement full. Je suis entièrement full au niveau de l'élixir, donc on peut les placer maintenant. Je n'ai que 3 ouvriers, effectivement, pareil, j'ai dépensé pas mal de ressources. Je suis à 853, encore moins que sur le compte Préma, donc pour vous dire, je ne farme vraiment pas les ouvriers, j'avance souvent très doucement en fait sur ce village là. Qu'est-ce que je fais la plupart du temps? Je récupère les ressources et j'améliore. Au niveau de la quantité, pour vous dire, au niveau de la quantité volée, voilà, je suis 7 millions. C'est ça, je suis qu'à 7 millions de volets. Exactement, voilà, je suis qu'à 7 millions volés. Donc pour vous dire que j'ai vraiment rien volé du tout. Si je me trompe pas, c'est bien cette quantité-là. Donc vraiment, je suis très peu niveau du vol d'élixir, niveau du vol d'or. J'ai presque pas farmé sur ce village-là pour que vous en rendiez un minimum compte. Hein, parce que c'est vrai que un village presque sans rien, sans avoir farmé, c'est pas souvent. J'ai réussi à l'augmenter, je sais pas depuis quand est-ce qu'il date ce village, mais on peut voir que j'ai quand même des décorations d'Halloween. J'ai majoritairement ça, j'ai mon gâteau des 8 ans, enfin voilà, le village est assez vieux quand même. J'ai pu l'améliorer au fur et à mesure de live, au fur et à mesure du temps que j'y joue. Ce n'est pas le plus gros des villages que vous aurez vu sur la chaîne, mais il est plutôt correct. Et je vais pouvoir l'améliorer voilà, en tant qu'HDV8. Je pose avec vous les différents bâtiments qui sont plutôt gratuits au niveau des ouvriers. Quand je dis gratuit, c'est voilà, c'est vraiment au niveau des ouvriers, c'est que ça va pas me demander du temps de pause. Là, c'est uniquement des bâtiments instantanés, c'est pas gratuit, voilà, c'est des bâtiments instantanés, donc ça va être les pièges. J'ai réussi à placer les murs, il y a plus de murs que je pensais, regardez, on a presque une rangée. Je sais plus combien, il y en avait 25, 50. C'était 25 ou 50 dans tous les cas. Donc non, sincèrement, on a beaucoup plus de murs que je pensais. L'HDV8 est vraiment... En fait, l'HDV8 est le premier HDV sur lequel j'ai fait des vidéos sur YouTube. Donc c'est un petit peu un HDV historique pour moi. J'aime beaucoup cet HDV. C'est pas mon HDV préféré, loin de là. Mais c'est un HDV de souvenir. Et donc c'est sympa de retourner dessus. Normalement, c'est vraiment pas compliqué à améliorer. J'ai un HDV9, un HDV10. Non, j'ai un HDV10, pardon, un HDV12, un HDV13, HDV8 et HDV7 aussi, vous le connaissez, sans le mur. Donc là, voilà, on va essayer de l'améliorer au fur et à mesure. Ça va être tranquille, il n'y aura pas de vidéo dessus. Mais l'objectif, voilà, de cette vidéo, c'est d'aller farmer un maximum de ressources afin de poser les bâtiments. On va poser, voilà, une tour de sorcier. Et là, je vais vous montrer ma composition de farm. En fait, ma composition de farm, c'est tout basique. C'est du géant, des sapeurs et des barbares et des archers. Voilà, c'est vraiment la composition la plus basique que vous puissiez trouver en fait sur YouTube. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'amélioration à trouver. Enfin, il n'y a pas de grosses troupes à avoir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller farmer de l'or et de l'élixir noir pour améliorer nos cochons et notre roi. Mais en même temps, il va falloir dépenser cet élixir là parce que comme vous pouvez le voir, l'élixir, j'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop. Donc il va falloir que je trouve un bâtiment, une amélioration à utiliser et à faire en fait avec cet élixir. À moins que j'attende 3 heures que mon mortier se termine. Et là enfin je pourrais par exemple améliorer mon laboratoire. Chose importante, améliorer vos laboratoires. Je vais peut-être vous faire une vidéo d'ailleurs sur qu'est-ce qu'on doit améliorer. En tout premier, lorsque l'on a un HDV8, ça peut être bien pour les petits levels. Je sais que certains d'entre vous peut-être ne savent pas
ce qui est le plus intéressant à améliorer. Donc peut-être que je vais vous faire ça. Dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous intéresse. On va voir ça. L'objectif c'est d'aller chercher de l'or, de l'élixir. Là on voit qu'on est bien. On est très très bien là-dessus, donc on va l'attaquer. L'objectif, on va placer nos géants ici. Je suis pas très très bon au niveau attaque, comme vous l'avez vu. De toute façon j'ai pas beaucoup attaqué. On fait une première ouverture ici. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va poser nos troupes. On va enrager. On va poser le roi derrière. Et au fur et à mesure, on va soigner les géants parce que ça va être nos tanks principaux. Donc il faut vraiment penser à les soigner et à les garder en vie tout du long de l'attaque. Là, c'est là où on a le plus de défense qui peuvent faire du dégât à nos géants. Est-ce qu'on va réussir à le garder en vie? Je l'espère. Capacité du roi qui pourrait être intéressante. Mais après, on a tous les géants qui sont partis là. Donc en fait, mon sort de rage et mon sort de soin ne servaient à rien. Après, sincèrement, le 100% y est. Hein. On va pas... Le 100% il va y être, il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. Il nous reste beaucoup de... On a des troupes qui sont trop fortes par rapport à un HDV. C'est un HDV 7 basique. On aura réussi à prendre toutes les ressources. On a 1 700 000 d'or. On va même limite pouvoir arrêter l'attaque tout de suite. Quoique, il sera intéressant de gagner les 24 trophées. Pourquoi? Pour pouvoir monter en cristal et gagner les 250 gemmes. 250 gemmes qui serviront à quoi? À prendre le 4e ouvrier. C'est important. Essayez, voilà, c'est mon objectif actuellement dans De Préma à Max. C'est de pouvoir monter en cristal pour pouvoir avoir les 250 gemmes et pouvoir enfin avoir ce 4e ouvrier qui est quand même extrêmement utile. Il me manque aussi sur ce village là. Parce que si on veut faire plus d'améliorations que l'on a actuellement, eh ben il nous faudrait 4 ouvriers, 5 ouvriers, enfin voilà, les avoir au fur et à mesure, et c'est vraiment des choses qui manquent en fait, on a l'habitude, une fois qu'on a les 5 ouvriers, mais une fois qu'on ne les a plus, qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais bien passer quoi. Donc là, je pourrais prendre cette offre là, mais pareil, ça coûte des ressources, et c'est pas ce qui nous intéresse. On va améliorer ces rangées de murs, ça coûte pas très cher, on les améliore au moins au level 2, au level 3, on peut même les améliorer au level 4, voilà. C'est gratuit, je vous offre tout ça. On passe en argent 3, c'est pas top, mais au moins on est en argent. Limite c'est mon record de trophée. C'est effectivement presque mon record de trophée, je suis pas monté plus haut que argent 3. Voilà, quand je vous dis que c'est un petit compte, c'est un petit compte. Hein. On se calme. Voilà, mon compte stream, ça me fait très plaisir en tout cas de vous le présenter parce que je ne vous l'avais encore jamais présenté sur les vidéos. Donc voilà, petite présentation de ce compte que j'utilise souvent, hein, sincèrement je l'utilise vraiment souvent, mais je ne l'ai jamais présenté en vidéo. Là pareil, objectif, trouver des ressources. Je n'ai pas amélioré de bâtiment avec l'élixir, je vais peut-être en trouver. Bon voilà, c'est le laboratoire, il n'y a rien d'instantané, c'est bien dommage. D'ailleurs, combien de temps? 8 heures, 8 heures. Au niveau des ressources, pareil, c'est du 8 heures à chaque fois. Donc on va plutôt gagner des ressources, gagner de l'or, ça va être plus intéressant. Et comme ça on va pouvoir tout dépenser. Voilà, un village gratuit, encore une fois. Petit HDV 7, limite il n'y a même pas besoin d'utiliser toutes les troupes. Ah non, c'était absolument pas ça que je voulais faire. On envoie les géants, comme dans la stratégie. On attend que les canons tirent, les mortiers pardon. Et on va envoyer les sapeurs. Et là voilà, je pense qu'il vient de passer HDV 7 lui aussi. Donc là on va envoyer toutes nos troupes, on sait que c'est gratuit. Donc en soi, limite on peut économiser nos sorts, ça peut être bien. Non, parce qu'on a de l'élixir à dépenser, hein. Donc on va ne pas économiser de nos sorts du tout. Par contre, les géants prennent très très cher. On va réutiliser un sort de rage afin d'aller chercher la tour de sorcier. Non, ils s'en vont les géants. Quelle honte. Bon, on va prendre toutes les ressources. Je m'en fais pas trop pour 100%. Mais voilà, c'était un HDV 6 si je ne me trompe pas. Et c'est parce qu'il vient de passer HDV 7 qu'il est boosté. Quoique non, peut-être pas. Non, parce qu'il a des canons corrects. Donc non, c'était peut-être un HDV 7. Je ne sais pas, dites-le moi. Mais il m'a l'air d'être pas encore très très haut au niveau de l'HDV 7. Voilà, c'est vraiment des attaques comme ça. Je peux vous en produire, je peux vous parler des meilleures, de bonnes compositions HDV 8. Dites-moi si vraiment des vidéos plus bas level que HDV 13 on va dire. Plus bas level que HDV 13 vous intéresse, savoir des compositions, savoir des villages. Je pourrais vous en faire et quel level d'HDV peut vous intéresser aussi. Pour avoir des vidéos et des conseils dessus. Bon, maintenant qu'on a fait toutes les attaques, objectif, on va améliorer le laboratoire. Pourquoi le laboratoire? C'est une des pièces maîtresses de votre village. Il va vous permettre d'améliorer vos troupes, et d'améliorer vos troupes. C'est extrêmement important si vous voulez évoluer pour votre HDV et surtout que ça prend du temps d'améliorer les troupes. Donc
Plus on le fait tôt, plus on commence tôt, mieux c'est, parce que sinon on va galérer. À la fin, on aura peut-être que les troupes d'améliorer. Alors, peut-être que pour l'HDV 8, ça joue pas énormément, mais en tout cas, pour HDV 10, 11, 12, au-dessus, ça joue beaucoup. Donc voilà, je vous conseille, première chose à faire dans vos villages, améliorer votre laboratoire. Moi, je pose tous mes bâtiments. Je sais que c'est pas la même. Tout le monde n'a pas la même école là-dessus. Moi, j'aime bien poser tous mes bâtiments. D'autres préféreront attendre et avoir 1.5 plus pour les GDC. Ça dépend. Chacun voit. Il y a 2 écoles là-dessus. Moi, je pose tous mes bâtiments. Après, comme je dis, chacun a ses écoles. Après, objectif, on améliorera le CDC. Enfin, je vous ferai peut-être plus de vidéos dessus, mais c'est vraiment pas ce qui va arriver souvent. En tout cas, merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo en entière, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, vous avez beaucoup de choses à me dire dans les commentaires. Est-ce que vous voulez des vidéos à un HDV 8? Est-ce que vous voulez des conseils pour plus bas level? Que faire lorsqu'on a un HDV et qu'on vient de passer un HDV 8? Que faire? Comment l'améliorer? Et après, quel HDV vous êtes? Et surtout, est-ce que vous voulez des vidéos pour des plus bas levels? En tout cas, merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à la prochaine tout le monde, bye.